continue avec la leçon, chers élèves, chers apprenants. Donc nous allons définir la strophe maintenant après l'explication. Donc la strophe. Est un regroupement de vers séparés des autres regroupements par une ligne blanche. Elle a une cohérence interne. Et les vers riment ensemble. Il y a un exemple au tableau ici, avec le dormeur du Val. On a deux strophes ici. Donc, première strophe. Et la deuxième strophe. C'est un regroupement de vers. Donc on va passer au petit 3. Il consiste à voir les différentes sortes de vers. On a les vers irréguliers, comme ici, ou vers fixes. Et on a aussi les vers libres ou irréguliers. Ce sont les vers affranchis des normes de l'écriture de la poésie classique. Ce sont des vers qui ne vont pas respecter les normes. Voilà. Donc, il y aura plus... les rimes ne seront plus systématiques. On peut avoir des assonances, des allitérations. Donc, des suites de voyelles, de consonnes sont répétées dans les vers irréguliers ou libres. Donc, on va les définir aussi. Donc, petit 3. Les différentes sortes de vers. Petit a, les vers fixes. Ou réguliers. Donc nous avons des exemples de vers réguliers ici, avec les rimes. Donc ce sont des vers qui respectent les règles techniques de la poésie. Telles que les rimes, les sonorités, le rythme, le maître, etc. Donc on a des exemples là.
le vers régulier ici. Donc, je vais prendre un exemple. Un soldat. Jeune. Bouche ouverte. Tête nue. Et la nuque. Baignant dans le frais cresson bleu. Donc voilà un exemple. Je continue avec le petit b qui concerne les vers libres, les vers irréguliers. Donc, ce sont des vers qui sont affranchis des règles de la poésie classique. Donc les rimes ne sont pas automatiques, systématiques. Elles sont remplacées par les assonances. Les assonances, ce sont des voyelles qu'on va utiliser en fin de vers. Ce sont des voyelles. Ou des allitérations. Les allitérations, ce sont les consonnes qu'on va utiliser pour remplacer les rimes. Exemple de vers libre. Je vais vous donner un poème une partie du poème de Birao Diop.